Salut les gars, bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, je veux vous parler de ça. Le prise de courant 16-10 ampères. Donc, qu'on parle de modèle en saillie ou on parle en modèle encastré, peu importe, on va parler de la même chose. On va parler d'une prise de courant qui est souvent marquée 16 ampères, mais des fois on voit aussi 10-16 ampères. Il y a certains gens qui disent que le 10 c'est pour le courant continu et le 16 c'est pour alternatif. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout parce que si on regarde dans le NFC 1500, en fait, il n'y a aucune notion de 16-10. Il faut qu'on aille voir dans les normes européennes. Donc, il y a une norme spécifique qui est le IEC 60884. Et cette norme, je vous mets le texte dans la vidéo pour que vous le voyez. Mais en fait, on va parler dans cette norme de tout ce qui est normalisation pour tester les prises de courant entre 50 et 440 volts, limité à maximum 32 ampères, donc en milieu domestique. Donc on parle bien de ce type de prise de 230 volts, 16-10. Mais ça veut dire quoi le 10 et le 16? En fait, quand on parle de ça, on parle de 10 ampères, c'est pour une période prolongée, donc plus de 2 heures. Et quand on parle de 16 ampères, on parle d'une période courte, donc une période temporaire, on va dire, de moins de 2 heures. C'est pour cette raison que c'est interdit d'utiliser une prise de courant avec une fiche sur un chauffe-eau, parce qu'un chauffe-eau, il va tourner pendant 6, 7, 8 heures, dépendant de la quantité d'eau. C'est aussi pour cette même raison qu'on a des problèmes avec des prises pour recharger des véhicules électriques. Donc, pour charger à 16 ampères, il faut des prises renforcées. Donc, voilà, j'espère que c'était assez clair par rapport à la différence entre le 10 et le 16. Ce n'est pas une histoire de courant continu alternatif parce que cette norme européenne, il parle uniquement des prises de courant en alternatif entre 50 et 440 volts. C'est une histoire de durée. Donc, grave dans la tête, 10 ampères pendant une période prolongée, 16 ampères pendant 2 heures maximum. Donc voilà, c'est tout, c'est clair, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, j'espère que c'était assez clair. Et puis, donc n'hésitez pas, si tu es intéressé par le métier d'électricien ou par la formation que je te propose, le mail est en bas, tu m'envoies un mail et puis je t'envoie des infos sur le métier et aussi sur notre formation d'électricien. À très bientôt les gars, ciao!